Bon. Bonjour très chers compatriotes, nous sommes ici voilà, les Amazones sont là sur la place d'Auteuil, ici à l'ambassade du Cameroun, porte d'Auteuil, pour l'hommage à Mirabel Ningom. Les hommages à Mirabel Ningom. Oui, vas-y. Allô. Je l'appelle ma fille, notre fille. Tu es une digne fille de la Après un enfant courageux qui a été emporté par les exactions de cette silence. Mirabel, nous sommes là pour te rendre hommage. Nous ne t'oublierons jamais. Ici à la place d'Auteuil, porte Paris, nous sommes venus verser une larme en ton honneur, en ton hommage, pour ton pauvre hommage. Que ton âme repose en paix. Nous tes mamans, nous sommes là pour te rendre hommage. Que nos ancêtres, que les dieux de nos ancêtres t'accueillent. Et de là où tu es, donne-nous la force de pouvoir continuer ce combat jusqu'à la délivrance du Cameroun. On puisse continuer ce combat jusqu'à la fin de ces exactions. Que tous nos enfants, nos parents qui meurent dans le roseau, qu'ils reposent en paix et qu'ils t'accueillent là où tu te trouves aujourd'hui. Donne la force à tous les combattants du monde entier de se rassembler et de finir ce combat. Repose en paix, Mirabel. Repose en paix. Ne pleure pas. Bon, allons-y. Après l'exécution, écoutez, monsieur, on va. Est-ce que le mégaphone, Après l'exécution de l'hymne national, nous allons, pendant la cérémonie d'hommage à Mirabel Ningom, notre compatriote qui a été victime de la barbarie érigée en mode de gouvernance au Cameroun, nous allons tout de suite observer 1 minute de silence en sa mémoire. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs, les amis du Cameroun, nous nous retrouvons une fois de plus sur cette place d'Auteuil, à quelques mètres de l'ambassade du Cameroun. La représentation diplomatique de ce pays où tout est permis, où toutes les violations des droits de l'homme s'opèrent. Nous sommes ici aujourd'hui, une fois de plus, pour déplorer la mort d'une compatriote dénommée Mirabel Ningom.
Oui, nous sommes ici pour pleurer cette dernière. Sûrement, une énième victime de la barbarie du régime du Cameroun, et qui ne sera certainement pas la dernière. Oui, nous sommes ici pour interpeller la communauté internationale. Nous sommes ici pour dire aux amis du Cameroun qu'il est grand temps qu'un regard attentif soit jeté sur ce pays où toutes les violations des droits de l'homme s'opèrent. Oui, nous sommes ici pour pleurer notre compatriote Mirabel Lingom. Est-ce que je suis assez mieux placé pour parler de cette dernière? Laisse le micro. Non, en fait, il ne faut pas qu'il bouge. Et il ne peut pas aussi parler sans bouger. Essaye encore. Parce qu'au moins ça porte la voix. Il ne faut pas seulement beaucoup bouger. Mais le problème c'est qu'il ne faut pas bouger. C'est que les micros déjà vieillissent comme nous-mêmes. Donc en attendant, il y a des petits problèmes, des petits soucis techniques. En attendant qu'on règle les petits soucis techniques, Oui. voilà, je vais vous présenter quelques Amazones qui sont venus pour un hommage à Mirabel. Vous avez la vaillante Annie Tchoko, la guerrière, qui est venue depuis Bruxelles pour rendre hommage à Mirabel. Voilà. Bonne arrivée Annie Tchoko. Merci ma générale. Déjà, je dis bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Nous sommes ici pour rendre un hommage à Mirabel. Mirabel qui est cette jeune fille-là de 25 ans qui est morte dans des circonstances vraiment troubles dans notre pays, sous le silence de la communauté camerounaise, sous le silence des autorités, sous le silence de tout un peu. Nous avons tous suivi les plaintes de Mirabel sur les réseaux sociaux, mais elle n'a pas été soutenue. Mirabel a poussé des cris de détresse sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes restés insensés, nous sommes restés insensibles à ces appels. Nous avons perdu Mirabel, mais nous n'allons pas laisser qu'il y ait d'autres Mirabel. Donc nous sommes ici pour dénoncer l'attitude du PCRD. Nous sommes ici pour dénoncer l'attitude du peuple camerounais. Nous sommes ici pour dénoncer l'attitude du gouvernement camerounais. Notre silence est complice. Nous ne devons plus accepter. Voilà. Nous ne devons plus accepter que de telles injustices se passent sous nos yeux. Chaque Camerounais doit être capable de se lever et dire non, parce que ça pouvait être ta soeur, ça pouvait être ta maman, ça pouvait être ta voisine. Donc, peuple camerounais, soyons solidaires. L'humanité, nous avons en commun l'humanité et nous devons préserver la vie de chacun d'entre nous. Merci, merci beaucoup. La merveilleuse Amazone Annie Tchoko qui est toujours debout pour ce combat. Donc voilà, elle est partie depuis Bruxelles. C'est vrai qu'elle est venue pour le concert du général Valsero, mais elle est venue également rendre hommage à Mirabel Lingom que vous voyez ici. Vous voyez, donc ces photos ont été partagées partout dans les réseaux sociaux. Donc voilà, vous avez ici en 2 minutes Colonel Sow. En 2 minutes, mais même une minute après, si tu veux. Donc voilà, je crois que le souci technique a été arrangé. Donc voilà, vous allez écouter à présent le général Wanto. Donc voilà, vous allez écouter à présent le général Wanto qui va vous entretenir dans 1 minute. À cause de quelques soucis techniques. Bonsoir très cher Fourni Magnan et tous les compatriotes. Bonsoir. De par le monde entier, bonsoir. La cérémonie d'hommage. Je vous disais tantôt, mesdames et messieurs, amis du Cameroun, Françaises et Français, que nous sommes ici une fois de plus sur cette place d'Auteuil pour appeler
l'attention de la communauté internationale sur la situation qui prévaut au Cameroun, un pays où toutes les violations des droits de l'homme sont permises, un pays où règne un régime dictatorial qui a fait des violations flagrantes des droits de l'homme un mode de gouvernance, un pays où toutes les répressions sont permises. Oui, nous sommes ici pour dire qu'il y a un temps pour regarder les tueries, il y a un temps pour les dénoncer et il y a un temps pour y mettre un terme. Nous sommes ici devant l'ambassade du Cameroun en France. La France qui est la terre par excellence des droits de l'homme. Nous ne pouvons pas admettre que le régime dictatorial du Cameroun et sa représentation diplomatique en France qui est par excellence la terre des droits de l'homme et que le régime français ne puisse pas à un certain moment donné interpeller ce régime. Tout au moins, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, nous vous demandons de pouvoir convoquer l'ambassadeur du Cameroun en France afin qu'il puisse répondre quelque peu des actes de ce régime, même si d'aucuns pourraient nous dire que ça ne rentre pas dans les canaux diplomatiques. Oui, nous sommes ici pour dire qu'à défaut de pouvoir se faire justice soi-même, en allant à l'ambassade demander aux autorités camerounaises de nous rendre des comptes par rapport aux tueries qui ont cours au Cameroun, nous demandons que la diplomatie française puisse s'interposer et qu'on demande à, soi-disant, l'ambassadeur du Cameroun en France d'expliquer pourquoi au Cameroun, jusqu'aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas jouir de leurs droits les plus élémentaires. Voilà une jeune dame qui a été happée à la vie par des voyous, n'est-ce pas, à la solde du régime du Cameroun. Nous disons, trop c'est trop. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas ici rendre hommage à Mirabel Lingom sans pouvoir laisser la parole aux femmes, sans pouvoir laisser la parole à nos sœurs camerounaises pour que, avec leur langage, leurs paroles, leurs larmes, elles puissent expliquer à la communauté internationale les affres qui se vivent aujourd'hui au Cameroun. Je vais inviter ma sœur Annie Djoko, s'il te plaît, qui vient de Bruxelles. S'il te plaît, Annie Djoko, je sais que tu es très éprouvée. Je te vois extrêmement meurtri, extrêmement ému. Je te vois en train de couler les larmes. Mais je te dis, sois forte. Je sais que vous, les femmes camerounaises, vous êtes fortement ébranlées par ce qui est en train de se passer au Cameroun. S'il te plaît, avec un peu de courage, explique à l'opinion internationale, explique à la communauté internationale, explique à nos amis français, aux Françaises, ce qui se passe au Cameroun, l'état des violations des droits de l'homme au Cameroun. S'il te plaît. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Merci mon général. Merci de me passer la parole. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à Mirabel, cette jeune fille camerounaise qui est morte de manière assez brusque. Son histoire est la suivante. Mirabel a vu son image circuler sur les réseaux sociaux. Donc elle a été victime d'un harcèlement cybernétique. Et le gouvernement camerounais n'a pris aucune mesure pour sanctionner les coupables. Mirabel a été meurtrie dans sa chair parce que voir son image sur les réseaux sociaux dans une vidéo de ses stats, et pourtant elle n'y était pas, c'était pas elle, dont les gens ont fabriqué une vidéo qui l'impliquait dans cette histoire sordide. Mirabel n'a pas été soutenue, son droit à l'image, son droit à la vie privée a été bafoué et elle en est morte. Jusqu'à ce jour, les criminels marchent
les criminels ne sont pas inquiétés. Et nous sommes ici pour dénoncer l'attitude du gouvernement camerounais. Nous sommes ici pour dénoncer l'attitude de la société civile féminine camerounaise. Nous sommes ici pour dénoncer l'attitude du peuple camerounais qui est resté insensible à la douleur de Mirabel, qui est resté insensible à la douleur de cette famille. Nous disons non aujourd'hui parce que la France est un pays des droits de l'homme. Nous vivons en France, la femme est protégée. Le gouvernement français doit interpeller les autorités camerounaises pour que la lumière soit faite sur l'affaire Mirabel. Et nous, de la société civile camerounaise de la diaspora, nous n'allons pas laisser ce combat. Nous allons continuer à dénoncer, nous allons continuer à interpeller la communauté internationale, les organismes internationaux pour qu'ils mènent une enquête pour élucider les circonstances de sa mort et impliquer la responsabilité de ces criminels qui ne sont que les membres d'un parti politique, le PCRN. Donc voilà l'histoire de Mirabel. Nous sommes meurtris, nous sommes les femmes du Cameroun. Nous sommes ici pour dire plus jamais de Mirabel au Cameroun. 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 Merci. Mais avant de terminer, je vais lire ce petit poème que j'ai que j'ai regardé pour elle. Je pense qu'elle mérite cela. Parce que c'était une fille pleine de vie. Elle n'avait que 25 ans et elle était pleine de vie. Elle voulait réaliser beaucoup de choses. Mirabel, il restera de toi ce que tu as donné. Mirabel, au lieu de le garder dans tes coffres rouillés, il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert. Entre les bras ouverts, un matin au soleil, il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que les réveils. Ce que tu as souffert, en d'autres revivra. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as sémé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que tu as sémé, en d'autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Mirabel est cette partie, mais elle revivra autour de nous et nous continuerons son combat. Merci. Merci camarade Annie. Merci pour ton témoignage poignant. Merci pour les larmes, n'est-ce pas, de douleur, de solidarité que tu es en train de couler sur cette place. Alors, je vais tout de suite, après l'hommage d'Annie, je vais me retourner une fois de plus vers les autorités, soi-disant les autorités consulaires et diplomatiques du Cameroun en France, pour leur dire que nous ne venons pas ici pour amuser la galerie. Nous ne venons pas ici parce que nous n'avons rien à faire. Nous ne venons pas ici parce que nous avons du temps à perdre. Loin de là. Nous sommes ici pour dire aux autorités camerounaises, tout au moins ceux qui tiennent lieu d'autorité camerounaise, que suite à l'affaire Mirabel Lingom, nous attendons que justice soit faite. Nous attendons que l'âme de cette jeune fille soit réhabilitée. Nous attendons que la famille de Mirabel Lingom ait réponse à toutes les questions qui se posent aujourd'hui concernant son assassinat. Parce que pour nous, ce n'est plus ou moins qu'un assassinat. Et nous attendons que lumière soit faite. Et dites-vous bien, ce n'est pas une doléance que nous émettons. Nous ne sommes pas ici pour supplier les autorités, soi-disant
camerounaise. Nous ne sommes pas ici pour supplier que justice soit faite. Nous sommes ici pour demander avec insistance et fermeté que la lumière soit faite. Et dites-vous bien, ce n'est pas la dernière fois que nous venons ici pour en parler. Nous allons veiller à ce que, au sein de l'administration camerounaise, une administration en décrépiture, une administration en déconfiture, nous allons exiger, bien que l'administration soit dans cet état, qu'un minimum d'efforts soit consenti pour que lumière soit faite et il n'y aura personne à couvrir. Dites-vous bien qu'au Cameroun, les arrangements entre partis politiques, les arrangements entre hommes politiques, les petits arrangements entre copains et coquins, c'est terminé. Avec l'affaire Mirabel Lingom, c'est terminé. C'est terminé. Il y aura une justice pour Mirabel Lingom et nous insistons que justice soit faite. Autrement dit, nous serons dans l'obligation de revenir sur cette même place à une date indéterminée pour dire à ceux qui occupent de façon illégitime les bureaux de l'ambassade du Cameroun ici qu'on va mettre un terme à cette fuite en avant. Donc nous attendons que la justice soit faite afin que les choses puissent se tasser, afin que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Tant qu'il n'y a pas une instruction judiciaire par rapport à cette affaire, tant que le juge, n'est-ce pas, n'instruit pas une enquête assez transparente, tant qu'il n'y a pas une commission qui va faire la lumière sur cette affaire, je peux dire à celui qui se fait appeler ambassadeur du Cameroun en France, qui sera dans notre visa et que nous ne manquerons pas de revenir ici. Voilà. Donc en attendant que d'autres témoignages se tiennent, que d'autres témoignages aient lieu, je tenais simplement à faire cette mise au point, à faire cette mise en garde, n'est-ce pas, aux autorités consulaires du Cameroun, que l'affaire Mirabel Lingom, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le... C'est la goutte d'eau qui fait déborder le... Et il n'y aura plus, comme disait tantôt mes soeurs ici, mes compatriotes ici, il n'y aura plus une autre affaire Mirabel au Cameroun. Ça, ce sera la dernière. À partir d'ici, les femmes du Cameroun recouvriront leurs droits. Les femmes, n'est-ce pas, du Cameroun recouvriront leur dignité. Les femmes du Cameroun recouvriront le respect dû aux femmes. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où on ne respecte pas la gente féminine. Le seul pays au monde où les femmes sont utilisées comme des torchons. Nous disons, c'est terminé. Les femmes camerounaises ont droit au respect. Les femmes camerounaises ont droit à la vie. Les femmes camerounaises ont droit à la dignité. Les femmes camerounaises ont droit à tout ce dont les autres Camerounais ont droit. Et nous sommes ici pour dire, désormais, la femme camerounaise, plus jamais ça, plus jamais de Mirabel Lingom au Cameroun. Les soi-disant autorités camerounaises, nous vous attendons, nous vous demandons avec fermeté de faire la lumière sur cette affaire et dans un bref délai, s'il vous plaît. Autrement dit, nous serons obligés de passer par d'autres canaux pour nous expliquer. En attendant d'autres témoignages, s'il vous plaît. Allô. Nous, les Camerounais et Camerounaises, on est ici ce soir, cet après-midi, pour nous adresser à monsieur l'ambassadeur ou monsieur l'assassin. À monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, c'est parce que vous avez les enfants qui ont plus de 25 ans ou moins. Ou si vous êtes castré ou pas. Ça, c'est... Monsieur l'ambassadeur, on vient ici pour vous laisser des messages que vous allez dire à votre hiérarchie, votre supérieur, d'arrêter d'assassiner les Camerounais, que ce soit les femmes ou les hommes. Mirabel a beaucoup de vie devant elle et elle a décidé de ne pas prendre la mer pour venir en Europe. Elle a décidé de rester dans son pays en tant qu'une Camerounaise, pour défendre son pays. Elle s'est dit, le Cameroun c'est mon pays. Et là, des mauvais esprits sont allés pour dire qu'elle n'a pas le droit de vivre et on a donné une mort prématurée. Mettez-vous un peu, imaginez que c'est l'une de vos enfants, que c'est l'une de votre famille, que sera votre réaction? Monsieur l'ambassadeur, essayez un peu de présenter ce que les parents camerounais, surtout les parents de Mirabel, ressentent à nos jours. Nous vous demandons, monsieur l'ambassadeur, de passer notre message à votre supérieur là-bas au Cameroun. Et commençons par vous, mais vous devez être ici avec nous pour
ces Mirabel. Vous devez être d'abord le premier à parler de ces Mirabel. Dans les réseaux sociaux, nous allons voir monsieur l'ambassadeur en train de dire stop à tous ces crimes au pays. On tue les jeunes garçons, on tue les jeunes femmes. Monsieur l'ambassadeur, si vous avez tué à 25 ans, que devaient ressentir vos parents? Si vous êtes parents, monsieur l'ambassadeur, imaginez ce que peut ressentir le père de Mirabel, la maman de Mirabel. Et si vous avez des enfants qui n'ont pas atteint 25 ans ou plus, un enfant reste cher à ses parents. Je vous dis, on attend une suite favorable. Sinon, vous allez toujours nous voir ici et bientôt dans votre bureau. Bien. Bravo. Bien. On va pas parler, bien. On va parler, Salomé. Général va parler, pardon. Salomé. La générale Marcel va parler. Bombarde ça. Très chers compatriotes, bonsoir. Nous sommes ici pour rendre hommage à Mirabel Lingom. Mirabel Lingom aurait pu être votre enfant, votre fille, votre petite soeur, votre tante. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle est partie précipitamment à cause du laxisme de ce système, à cause des crimes de ce système qui ne font rien pour que le Cameroun soit dans la paix. La guerre dans nos eaux et autres, les femmes qui se garnissent avec des feuilles mortes, avec des feuilles d'arbres dans le roseau. Le déplacement, on parle d'1 million de déplacés au Nigeria et à l'intérieur du Cameroun, plus de 500 000 déplacés à cause de la guerre dans nos eaux. C'est grave. Et voilà venir aujourd'hui assassiner un enfant qui n'a rien demandé, qui demandait qu'à vivre, franchement, ça fait mal au cœur. Vous ne dites rien au Cameroun ou alors ici en diaspora parce que ce n'est pas votre enfant, parce que ce n'est pas votre fille. Ayez un peu d'humanité. Ayez un peu d'humanité. Parce que l'humanité a quitté l'homme camerounais. L'humanité a quitté l'homme camerounais. L'homme camerounais n'est plus sensible à la douleur ou au mal. Et aujourd'hui, nous allons mettre un terme à tout cela. Nous sommes ici pour dire non. Pour dire non à toutes ces épreuves que nous traversons. Nous sommes ici pour porter des condoléances à toutes ces familles éprouvées, à la famille endeuillée et toutes ces personnes qui perdent leurs enfants injustement dans les guerres, que ce soit dans les guerres ou alors dans la vie active de tous les jours au Cameroun parce qu'il y a l'insécurité. Nous sommes ici pour mettre un terme à ceci. Et tous les Camerounais devraient se sentir investir de ce devoir. Celui de protéger son prochain, celui de venir en aide à son prochain quand son prochain souffre. Mais aujourd'hui, je suis outré de voir que reste muet face aux exactions. Que le peuple reste indifférent face à la tyrannie. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dire au peuple camerounais d'appeler un peu ce sens de l'humanité, ce sens de l'humanisme à son fort intérieur et de s'interroger. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il est normal que nous puissions nous regarder, nous entretuer ou alors d'armer nos enfants pour aller en tuer d'autres? Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Très cher peuple camerounais, très chers compatriotes, prenez-en de la graine. Essayez de vous réveiller. Parce que notre peuple est en train de mourir. Le Cameroun est en train de finir en cimetière. Et aujourd'hui, nous allons tous nous mettre debout comme un seul homme pour mettre un terme à ces exactions. Nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres parce que c'est de ça qu'il est question. L'amour, nous sommes de passage sur cette planète et personne n'est jamais revenu dire que là où nos ancêtres nous quittent, il y a mieux ou alors nous inviter à les rejoindre. Non, chacun va à son tour. Mais apprenons à nous aimer. Laissons la haine de côté. La haine ne nous sert à rien. La haine détruit. La haine ne peut pas construire une société. La haine ne peut pas développer un pays. C'est ensemble que nous allons construire, que nous allons aider nos enfants et nos petits-enfants à promouvoir l'avenir, à aborder l'avenir. C'est ensemble que nous allons le faire.
Si nous laissons cet avenir pour nos enfants gâchés, qui c'est qui va le faire à leur place? Personne. Donc, très chers compatriotes, réveillons-nous. Paix à l'âme de Mirabel Lingom. Nous allons continuer à nous battre pour prouver aux yeux du monde qu'il est possible de ramener la paix dans un pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ma générale. Merci beaucoup. Merci pour cet hommage poignant. Merci beaucoup. Le régime dictatorial du Cameroun, les assassins qui prétendent diriger le Cameroun. Souvenez-vous, souvenons-nous, nous avons demandé la paix. En place de cela, vous nous avez opposé la guerre. La preuve, aujourd'hui, nous avons plus de 15 000 morts dans la guerre, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons demandé l'amour. En place de cela, vous nous avez opposé la haine. Aujourd'hui, les Camerounais se regardent en chien de faïence. Les Camerounais aujourd'hui ne peuvent plus se parler. Les Camerounais n'arrivent plus à se regarder dans les yeux. L'amour qui a longtemps caractérisé les Camerounais, l'amour qui a longtemps animé les Camerounais de tous bords, cet amour a disparu pour laisser place à la haine. Les Camerounais aujourd'hui se regardent en chien de faïence et sont prêts à s'entretuer. D'ailleurs, ils s'entretuent au jour le jour. Sous le regard complice du régime dictatorial du Cameroun, nous avons appelé à un dialogue. En place de cela, vous nous avez opposé un monologue criminel. Nous disons simplement au régime dictatorial du Cameroun, à ceux qui prétendent diriger ce pays, n'est-ce pas, meurtri, que trop c'est trop. Nous n'allons pas continuer à vous regarder faire. Nous n'allons pas continuer à regarder ce pays se détériorer. Nous n'allons pas continuer à regarder ce pays s'enfoncer. À un certain moment donné, il est question que les dignes fils du Cameroun se ressaisissent et reprennent la situation en main. Monsieur Paul Biya, le dictateur croulant, génocidaire du Cameroun, nous vous disons, trop c'est trop. Nous vous disons, arrêtez avec votre massacre. Nous vous disons, stoppez votre fuite en avant. Vous êtes plongé aujourd'hui dans une course folle, une course suicidaire, une course génocidaire folle. Il est question que vous puissiez à un certain moment donné vous ressaisir et arrêter notre course folle. Monsieur Paul Biya, nous qui sommes des Camerounais, des Camerounaises, épris de paix, de justice, d'amour, nous n'allons pas continuer de vous regarder faire. À un certain moment donné, nous serons dans l'obligation de vous stopper de gré ou de force. Ne nous demandez surtout pas comment est-ce que nous allons nous y employer. Pour le moment, nous préférons nous réserver les stratégies qui seront bientôt utilisées. Mais M. Paul Biya, M. Magnus, soi-disant ambassadeur du Cameroun en France, nous vous demandons instamment de rapporter à votre hiérarchie au Cameroun que les Camerounais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, en ont marre. Nous sommes fatigués du bain de sang, n'est-ce pas, qui est en train de se produire au Cameroun. Et nous disons, il est temps qu'on puisse y mettre un terme. D'aucuns diront, ils ont profité de la mort de la très chère Mirabel Lingom pour venir une fois de plus se produire. Ce que nous disons aujourd'hui est autant valable que ce que nous avons dit hier ou que nous avons dit avant-hier. Ça fait bientôt 40 ans au Cameroun que le sang coule. Il est question que nous puissions y mettre un terme. Et c'est la raison pour laquelle nous interpellons l'opinion internationale, nous interpellons tous les amis du Cameroun, nous interpellons les autorités françaises, la France qui est par excellence la partie des droits de l'homme, pour que
qu'ensemble, nous puissions tous demander au régime dictatorial et criminel génocidaire du Cameroun de nous rendre compte, de faire la lumière sur la mort de Mirabel Lingom, cette innocente, cette victime innocente qui ne demandait qu'à vivre, cette victime innocente qui ne demandait qu'à voir sa famille s'épanouir, cette victime innocente qui a été arrachée à la vie par des voyous qui sont cautionnés, qui sont encadrés par les ministres du régime en place. Donc nous disons une fois de plus, s'il vous plaît, nous attendons que justice soit faite. Nous attendons que la lumière soit faite sur la mort de cet innocent-là qui ne demandait qu'à vivre. Et nous allons nous y employer afin que nous puissions, n'est-ce pas, faire triompher la vérité par rapport à cet odieux assassinat. Parce que ce n'est autre qu'un énième assassinat au Cameroun. Merci. S'il y a encore un témoignage, nous allons le prendre. Ne sois pas long. Le sac, dans le sac, tu vas parler, déchire. Déchire, il n'y a pas de coup. Il n'y a pas de coup, c'est tu. Aïe. Donc, bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui se demandent ce qui se passe. Donc, comme vous pouvez voir, c'est encore les Camerounais qui sont là une fois de plus pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Parce qu'ils vont dire qu'ils sont encore venus parler comme d'habitude, après ils vont rentrer, rien ne va se faire. Il y a d'abord eu Monique Koumateke, on est venu parler, rien ne s'est passé. Dernièrement, il y a encore eu Christelle, une dame qui partait de l'avion au Cameroun, qui est partie, on en a parlé, rien ne s'est passé. Nous sommes dans un pays de la déshumanisation de l'homme par l'homme. L'homme camerounais est devenu amnésique. Tout ce qui se passe au Cameroun ne les concerne pas. Donc, voilà déjà près de 4 ans qu'une guerre sanguinaire se passe au Cameroun. C'est comme si rien ne se passe. D'autres sont en train de jouer à la canne pendant que d'autres se meurent de l'autre côté du Cameroun. C'est tout ça le Cameroun. Quand on va parler, on m'a dit que non, il veut faire le désordre, c'est Kamto qui les envoie, comme si Kamto n'est pas camerounais. Alors nous sommes là pour vous dire encore une fois de plus que nous avons marre de ce qui se passe au Cameroun. Nous ne pouvons pas concevoir qu'une jeune fille de 25 ans, jadis jeunesse, faire de l'âge de la nation, comme avait dit le Drabaté de 95 ans qui nous gouverne depuis 40 ans, qui nous dit que la jeunesse camerounaise est le fer de l'âge de la nation et qu'une petite fille de 25 ans se retrouve nue sur la toile. Non seulement elle est nue, on l'a publiée sur la toile, il n'y a rien qui est fait. Après, comme ça ne suffisait pas, des personnes viennent la violer et quand on la viole, elle part, elle se plaint, on ne prend pas sa plainte. Ça se passe au Cameroun. Le Cameroun est le seul pays au monde où tu te fais violer, tu vas déposer une plainte, on te cherche au commissariat. On ne te calcule même pas. Parce que c'est le pays où chacun fait comme il veut. C'est le seul qui peut. Donc Mirabel n'avait même pas à se plaindre. Et la petite est morte de soucis. La petite est morte parce qu'elle était dans un pays où elle était incomprise. Elle est morte parce qu'il n'y a pas eu la justice pour elle. Et tout ça causé par qui? Par des personnes qui se disent membres de partis politiques. Partis politiques dirigés par la famille Mandian qui était en soi appelée Cabral Libi, qui est sorti de nulle part et qui aujourd'hui est devenu député comme... Voilà, personne n'a compris comment ça s'est passé. C'était un sous-parti du RDPC. Donc maintenant il est devenu député, il a les petits assemblées derrière lui qui font la sale besogne. Tout ça simplement parce qu'on veut mettre le tribalisme approfondi au Cameroun. Le Cameroun est un pays où nous avons 360 ennemis. Chaque ennemi s'exprime comme il peut. Mais nous avons été victimes de Machiavel qui a implanté Padia depuis 50 ans, qui essaye de diviser pour mieux régner. Et la façon de diviser pour mieux régner, c'est de diviser les ennemis. Et ils ont commencé à institutionnaliser le tribalisme au Cameroun. Une petite fille n'a pas le droit de marcher au Cameroun, soi-disant Bassa avec un Bamileke, alors que ce sont tous ces Camerounais. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à être dans un pays où quand on parle, on dit non, c'est parce que c'est un Bamileke. Il n'y a même pas question. Parce qu'au Cameroun, ce n'est pas que le Bamileke qui est victime de
chance, on a l'avenir devant nous, on nous donne des opportunités. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, l'État ne garantit rien à la jeunesse? Pourquoi au Cameroun, la jeunesse s'est abandonnée à elle-même? Et quand on veut parler, on va venir sortir les grands discours. Ce n'est pas l'heure de faire la politique, c'est l'heure de parler de l'humain, l'homme de sang et de chair, tout simplement. Alors il est temps que ça s'arrête, que vous arrêtez de tuer les Camerounais. Nous avons marre de voir les Camerounais mourir par millions depuis 4 ans. Ça nous énerve. Arrêtez ça. Le Cameroun est en guerre. Le Cameroun est en guerre. Et même l'ambassadeur qui est là, il est illégal et illégitime. Parce que c'est un ambassadeur filou, comme tout le monde. Quand il est arrivé en France, il nous a dit qu'il n'y avait pas de patriote ni de base. Mais pourquoi est-ce que le général Valfera a voulu te voir, tu as refusé? Parce que tu fais la différence. Parce que tu sais que Valfera, c'est le MRC. Le MRC n'est-il pas un parti camerounais? Les militants du MRC ne sont-ils pas les Camerounais? Pourquoi vous voulez nous raconter des bêtises? Ambassadeur, depuis que tu es arrivé, nous t'avons observé. Nous avons vu ta façon de faire. Tu as voulu nous berner, nous t'avons observé. Mais vous avez sonné la cloche. Nous allons prendre le relais. Vous allez voir comment ça se passe à l'ambassade de Paris en France. Vous allez voir comment les activistes se comportent à l'ambassade de Paris en France. Et nous vous promettons de revenir. Nous n'allons pas vous prévenir. Vous allez voir. Vous allez vous surprendre dans vos maisons, dans nos cuisines, dans vos appartements, dans vos voitures. Et devant l'ambassade. Cette ambassade, c'est la nôtre. Ce n'est pas l'ambassade de la France. C'est l'ambassade des Camerounais. C'est l'ambassade des Camerounais. Je vous dis, donc maintenant c'est comme ça. On vous dit, vous, les ambassadeurs, qui venez raconter les bêtises, vous dites que vous supportez tous les Camerounais. Mais vous ne supportez pas tous les Camerounais. Vous êtes sectaires. Vous êtes illégal. Vous êtes illégitime. Et nous avons acté selon vos actes. Il est inadmissible que les Camerounais viennent vous voir. Vous ne pouvez pas les recevoir. Il est inadmissible que les Camerounais, c'est vrai parce qu'ils ont dit, ils veulent de l'eau, ils veulent la lumière. Ils n'ont plus le droit au passeport à l'ambassade du Cameroun. Pourquoi c'est comme ça? Nous n'allons pas laisser. Nous allons vous dénoncer. Le Cameroun appartient à tout le monde. Le Camerounais passe et le Cameroun reste. Nous allons trouver ce Cameroun. Nous allons laisser ce Cameroun. Il faut que vous le sachiez. C'est comme ça. Alors, sachez que le Cameroun, c'est pour nos ancêtres. Vous n'êtes pas venu au Cameroun. Pas bien. Et là, il va venir au Cameroun. Il va venir au Cameroun. Le Cameroun n'est pas la cuisine de ta mère. Le Cameroun n'est pas la cuisine de ton père. Le Cameroun, c'est pour les Camerounais. Et nous sommes tous Camerounais et fiers de l'être. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre jusqu'à la nuit pour notre liberté. Nous allons nous battre. Vous n'avez qu'à envoyer le Mossad. Vous n'avez qu'à envoyer le service secret. Nous n'avons rien à foutre. On s'en fout. On vous regarde. On vous attend. Nous sommes là. Même si nous mourrons aujourd'hui, nous serons fiers. Parce que nous avons lutté. Nous avons parlé de ce qu'il faut pour le pays. Nous sommes battus. Nous n'allons pas mourir pour rien. Nous mourrons pour la cause de tous. Pour la cause de tous. La liberté. Nous l'aurons. Liberté. Liberté. Nous sommes libres. Et danseurs patriotiques à tous les filmeurs qui sont payés par les aides de poulet et les formules la Barcadère. Nous nous voyons, nous sommes fiers de vous voir, mais vous nous faites honte. Parce que le Cameroun, quand vous allez laisser à nos enfants, nous ne savons pas quel genre de Cameroun vous avez laissé. Nous avons une petite fille, Mirabel, qui est décédée. Mirabel aurait pu être ta fille. Mirabel aurait pu être ta cousine. Mirabel aurait pu être ta soeur. N'attendez pas que ça vous touche. Quand vous sentez concerné, le monde camerounais est généralisé. Aujourd'hui, ça peut être ton voisin, demain, ça peut être toi. Il faut que vous preniez conscience. N'attendez pas le feu avant de chercher de l'eau. Parce que il se fera tard. Le temps d'aller chercher l'eau, la maison sera brûlée. Il est temps que les Camerounais se lèvent, tous unis pour le Cameroun. Pour un Cameroun meilleur. Un Cameroun nouveau est possible. Nous y croyons. Jusqu'à la nuit, nous sommes dans la rue. Faites tout ce que vous voulez. Nous sommes déjà morts. Merci. Bravo.
J'ai tous mes enfants qui viennent de parler. Je vais te dire qu'ils ont bloqué en Suisse, ils ont que je les encadre. L'ambassadeur, écoutez-nous, Manu. Quand tu es arrivé ici, tu nous as fait comprendre que tu es venu pour rassembler les Camerounais. Mais, après plusieurs mois que tu résides ici en France, tu ne nous donnes pas le signe que tu es là pour rassembler les Camerounais. Nous sommes vaccinés. Si tu penses que parler comme tu le fais, nous allons t'écouter, ce n'est pas nous connaître. Nous sommes décidés d'aller jusqu'au bout de ce combat. Nous sommes décidés d'aller jusqu'au bout de ce combat. Quitte à laisser notre peau, nous le savons. Rien ne sera plus comme avant. C'est fini. C'est fini les Camerounais dont on les amadouait. Les Camerounais ont pris conscience qu'ils ont des droits dont ils doivent défendre. Et qu'ils ne doivent pas laisser aux autres se battre pour eux. C'est pour ça que Ekoumou, le petit ambassadeur, comprend-le très bien. Nous ne te laisserons pas respirer ici, puisque tu as dit que tu vas nous chasser pour chasser. Tu vas nous pourchasser, mais tu risques de rester derrière. Et ça, c'est un message que moi, personnellement, je vous envoie. Nous n'allons pas vous laisser respirer dans ce pays. Tant qu'il n'y aura pas justice de Mirabel qui vient de mourir, que vous avez tué, tant qu'il n'y aura pas de justice pour d'autres personnes que vous tuez, pour toutes les tueries que vous faites tout le temps au Cameroun, nous n'allons pas vous laisser respirer. Sachez-le, l'ambassade du Cameroun à Paris est une ambassade où toute la mafia se passe. Il n'y a pas plus mafia que cette ambassade. Il n'y a pas plus mafia que cette ambassade. Oui, vous, peuple français qui m'écoutez, c'est une réalité. C'est dans cette ambassade qu'on gagne le Cameroun. C'est dans cette ambassade qu'on gagne le peuple camerounais. C'est dans cette ambassade que tout est organisé, que ce soit les vendeurs de drogue, c'est dans cette ambassade. L'ambassade que vous avez à côté de vous. On vous a déjà fait comprendre à plusieurs reprises, peuple français. Faites une pétition pour qu'on enlève cette ambassade ici. Vous ne faites que regarder. Mais je vous envoie encore ce message. Quoi qu'il y aura besoin, nous serons ici pour parler de ça. Oui. On ne peut pas tuer une jeune fille de 25 ans qui ne demandait qu'à vivre et rester tranquille. Vous volez l'argent du peuple camerounais, du contribuable. L'argent dont vous ne savez même pas comment on fait pour travailler. Et vous asseyez là-dessus, vous dilapidez ça un peu partout où vous allez. Mais sachez que la roue a tourné et que nous n'allons plus vous laisser faire. Peuple camerounais qui regardez ce direct et qui écoutez ceci. Sortez, levez-vous depuis le Cameroun. Levez-vous partout dans le monde. Dites à ces ambassadeurs et au Cameroun, au dictateur, au rat, le rapport d'IA, celui qu'on ne voit pas, celui qui apparemment gouverne par, comment dirais-je, par ordonnance. Oui. Peuple camerounais, sortez de chez vous. Levez-vous. La conscience est là. Vous le savez aujourd'hui. Il y a un gouvernement, un régime qui ne vous apporte rien. Au contraire, ils sont en train de vous tuer. Alors faites quelque chose. Quand on vous dit levez-vous, levez-vous. Sortez. C'est ensemble que nous pouvons faire tomber ce régime. C'est ensemble que nous pouvons faire tomber ce régime. Et c'est pour cette raison que je vous demande de sortir. Faites le nécessaire. Ne restez plus chez vous.
Regardez-moi, je suis là, je suis à la retraite depuis plus de 10 ans, mais je suis dehors. Je suis dehors pour cette lutte. Je n'attends rien de ce gouvernement. Je n'attends rien de ce gouvernement. Levez-vous pour vous. N'attendez pas qu'on décide pour vous. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Un homme qui se lève pour ses droits, il va finir, même si ce n'est pas lui, ses enfants vont récolter. Mais si vous laissez faire, vous laissez aux autres de prendre des responsabilités qui sont les vôtres. Mais écoutez, ça veut dire que c'est la débandade. Peuple camerounais, faites le nécessaire. Et cette ambassade, depuis quelque temps, ils ont l'impression, elle a l'impression, et surtout le petit ambassadeur, le petit rat, qui est obligé de mettre la police devant l'ambassade, alors que cette ambassade, c'est une maison du peuple. Si c'est la maison du peuple, on n'a pas besoin de mettre la police devant. Oui. Je pense qu'il est temps que vous compreniez que le Cameroun doit revenir aux Camerounais. Le Cameroun est le Cameroun de tout le monde. Le Cameroun n'est pas le Cameroun d'une seule personne. J'espère que le message qu'on vient d'envoyer, tous ceux qui ont parlé ici, vous avez compris. Oui. C'est fini pour moi ce soir. Mais je reviendrai parce que je suis là pour accompagner la jeunesse. Bravo, papa. Merci. Je vous passe un camarade, un fils qui vient depuis les États-Unis, qui a voyagé pour arriver ici, aujourd'hui ici, pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Merci, Bertini. Merci, doyen. Merci, peuple camerounais. Vraiment, Salomé Tchaket m'a fait avoir des larmes, et tous les autres aussi. Je vais parler différemment de ce qui se passe en tant que visiteur de Paris. Valsero a dit, Camerounais, enlève la honte. Enlève la honte, enlève ce manteau de la honte. Enlève ce manteau de justice, enlève ce manteau d'injustice, je veux dire. Enlève ce manteau. En tant qu'étranger, sachant qu'on nous a élevés comme Camerounais, disant que si la maison de quelqu'un brûle, essaie du voisin brûle, prends de l'eau, essaie d'éteindre parce que ça peut t'arriver. En tant que visiteur à Paris, j'ai entendu parler, on m'a dit que les Amazones ont organisé un truc pour Mirabel Lingom qui a été vraiment assassiné au Cameroun. Mirabel peut être ma grande soeur, pourrait être ma soeur, pourrait être ma nièce, pourrait être ta tante, ta nièce, ton enfant, ta fille. Donc pour moi, venir ici vraiment pour donner ce moment à Mirabel, ça me fait vraiment plaisir parce que si les Camerounais, à ce moment, n'ont plus cet esprit d'humanisme, les Camerounais ne pensent plus. Ce système a tellement mis les Camerounais la haine, la frustration, à ce point qu'il n'y a même plus une solidarité féminine. Voilà une femme qui est morte, c'était Erika, c'était Malika, maintenant c'est Mirabel, aucune femme. Je suis arrivé ici ce matin, c'était les Amazones, mais ici on est plus les hommes que les femmes. Mais franchement, Camerounais surtout, où est cette solidarité féminine? Où est-ce qu'on va? Ça veut dire que, voilà Mirabel qui disait qu'elle est apolitique. Une fille qui ne jouait que sa vie, qui ne battait ça à ses occupations, elle ne voulait pas faire la politique. Mais sachez que, voilà la politique qu'il a retrouvée. La politique l'a retrouvée. On parle du PCAN qui l'a tué. Ça veut dire que quoi? Si vous restez à la maison, vous dites que vous ne voulez pas venir pour une solidarité féminine, sachez que ça va vous retrouver. Le Cameroun, si tu ne fais pas la politique va te faire, quel qu'en soit le cas. Merci beaucoup. Donc, mais le chef des Amazones, bonsoir à tous ceux qui sont là, qui nous regardent. Voilà. Donc, nous sommes venus ici avec un état d'esprit
un esprit du deuil. Donc tout ce que je vais faire, c'est tout simplement évoquer les saints ancêtres, comme je le dis toujours, afin qu'ils puissent recevoir non seulement l'âme de notre jeune sœur Mirabel, mais aussi de Christelle, qui a aussi subi dans les mêmes circonstances. Parce que n'oublions pas que c'est la malversation et la malgestion de la nation qui fait en sorte que des affaires de la nation, qui font en sorte que ces circonstances arrivent. Donc par conséquent, nous devons penser à ces âmes-là. Nous devons aussi, en tant que vivants ici, prier ensemble pour qu'ils puissent accepter. Oui, puisque c'est un fait. Oui, c'est pas facile lorsqu'on est presque à la force de sa jeunesse. On commence à avoir des ambitions pour le futur, qu'on vient brusquement, voilà, éradiquer nos âmes sur cette terre. Oui, ça concerne la jeunesse camerounaise. Qu'ils sachent, comme le frère l'a dit tantôt, que quelles que soient les circonstances, si on ne va pas vers ce qui est important pour nous, si on n'interroge pas nos élus pour dénoncer les malversations et les malgouvernances, si on ne met pas l'œil sur la situation réelle des affaires de cette nation, comme bien l'a fait, va tourner toujours son esprit contre son peuple. Chers compatriotes, donc ça fait beaucoup d'émotions que nous sommes ici. Nous souhaitons tout simplement à cette famille éprouvée, la grande famille combattante éprouvée, à tout le peuple qui a pris conscience de ces circonstances, on laisse les condoléances et tout ça. Merci beaucoup, colonel Sow, merci. Donc voilà, merci, ici s'achève la cérémonie des... Ah, pardon. Voilà. S'il vous plaît, vous pouvez nous accompagner. C'est le dernier message. Ah, c'est pas fini. Il y a Général Barat qui veut s'adresser. En 2 minutes, s'il te plaît. Vous savez, je vais lire le message de la victime, Mirabel. Le message qu'elle a écrit le 22 juillet, le jour de son anniversaire. 20 juillet. Et comme par hasard, moi je fais mon anniversaire le 5. Et je voudrais d'abord rendre hommage, présenter mes condoléances à la famille de la victime. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas bien placé pour parler de ce problème parce que personne ne s'est intéressé à sa souffrance. Personne n'a dénoncé ce crime, ce énième crime. Parce qu'il y a plusieurs Mirabel. Il y en a plusieurs. Il y en aura encore. Parce que lorsqu'on est dans un pays, lorsqu'on est on est sous une dictature de plus de 40 ans, on s'attend à ce qu'il y ait encore d'autres crimes. Parce que les premiers ne sont jamais punis. Vive l'impunité. Je vais lire ce que notre fille, parce qu'elle peut être mon 5e enfant. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je voudrais simplement rappeler qu'elle s'appelait, de son nom de combat, Zéna la guerrière. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Zéna toujours zen, la guerrière des guerrières. La beauté est dans les yeux de celui qui la regarde. Si la jeunesse est la plus belle des fleurs, la vieillesse est le plus savoureux des fruits. Que fleurissent sans cesse des jours de bonheur en ce jour de mon anniversaire. Et que ce nouveau départ vers des nouveaux horizons soit couronné de prix, de santé parfait, de longévité, de succès, de douceur, de tranquillité dans l'esprit et que prospèrent des activités. La force, c'est de pouvoir regarder la douleur, lui sourire et continuer à se tenir debout. Je ne saurais finir ce poste sans toutefois exprimer ce qui me gangrène l'esprit, puisque c'est un jour très spécial pour moi. Et je ne suis pas hypocrite. Je sais aussi que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mettons donc les pendules à l'heure. Je ne comprends pas l'attitude de certains leaders, surtout des personnalités publiques femmes.
face à ce fait ou phénomène social que je traverse actuellement? Est-ce une solidarité criminelle? Bref, on n'a même pas besoin de leur soutien. Le vote me suffit. Déjà dire que certains se sont rapprochés de moi pour des intérêts personnels. Si j'étais le lardon d'une personne bien placée, les choses seraient différentes. Les choses seraient différentes. Les sous-hommes qui disent que je suis une fille sans défense, d'une famille modeste, sachez que je vous remercie. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Il pleut sur tous les toits. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera peut-être les vôtres. Vous avez peut-être des filles ou des sœurs dans vos familles. Je ne souhaite pas que cela arrive à qui que ce soit. Mais bon, pensons à éduquer notre société. Continuez de multiplier les faux profils pour me culpabiliser. Bravo! Tous les Camerounais sont mes frères, d'autres mères excepté ces sous-hommes qui ont essayé d'empoisonner ma vie. Si un seul cheveu saute sur ma tête, vous serez des responsables. HBD à moi-même, le temps nous dira, je suis une enfant bénie. C'est le message que la défunte a donné le jour de son anniversaire. Elle a tout dit. Et aujourd'hui, elle s'en est allée. Et ceux qui l'ont oublié osent lui rendre hommage. La République l'a rejeté. La République de la honte. La République qui soutient les criminels. C'est pour cela que les Amazones sont debout. Pour dire non, nous ne voulons plus de cette République bananière. Nous ne voulons plus de cette dictature. Il faut que Biya et son système quittent le pouvoir. Laisse le pouvoir. Il y aura encore certainement d'autres Mirabel. Puisqu'il y a eu une Monique Koumatekel et ensuite une Christelle avec son bébé, il y en aura encore d'autres. Si nous ne nous levons pas, si nous ne nous battons pas, il y en aura encore des milliers et des milliers. Un peuple se meurt. Repose en paix, ma fille. Je vous prie d'applaudir très fort pour cette déclaration. C'était très bien. Bravo. Bravo. Alors, elle a tout dit. Elle a venu. Envoie-moi ça. Ah oui, elle a vu. Bon, ici s'achève la cérémonie d'hommage pour Mirabel. Donc voilà, tous ensemble au Zénith demain. Le Zénith, le général Valsero va mettre du feu. Ah, venons au Zénith lui apporter cet amour parce qu'il soulève, c'est-à-dire qu'il lève le Cameroun plus haut. Et nous devons aussi l'élever à juste titre. Donc, sortez nombreux demain pour le Zénith. Ceux qui n'ont pas encore acheté leur billet, achetez vos billets. Retrouvez-nous au Zénith demain dans l'après-midi, demain soir. Demain à partir de 20h, ça va être du lourd. Le général Valsero est au Zénith et c'est le Cameroun qui est au Zénith et c'est l'Afrique qui gagne. Venez nombreux au Zénith. Je vous remercie, les Fourmis Mania. Je remercie tous les compatriotes qui étaient présents à cette commémoration. Donc à cette cérémonie de commémoration. Et encore une fois, j'ai dit mes sincères condoléances au roi des Fourmis Mania. J'ai dit mes condoléances à toute la famille éprouvée qui ont perdu Alain la semaine dernière. Donc je dis une fois de plus mes sincères condoléances. Je me joins aux Fourmis Mania. Oui, je me joins aux Fourmis Mania pour dire mes sincères condoléances à Alain Amobé. Pour dire mes condoléances à Amobé. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Je vous aime beaucoup. Et passez une bonne soirée. Et à demain. Hey!
Rien ne sera plus comme avant.